Tu es notre Dieu, tu es notre guide à jamais. Nos regards sont fixés vers toi, sur toi. Nous confessons encore aujourd'hui que nous t'appartenons. Nous sommes les brebis de ton pâturage, ce troupeau que ta main conduit. Nous voici encore, ô Dieu, pour être abreuvés par toi, pour être nourris par toi, pour être éclairés par toi, pour être inspiré par toi. En ce jour spécial du 21 décembre 2018, que nous possédons avec tout ce que cela comprend, nous sommes en ta présence. Parle-nous. Que les malades soient guéris, que ceux qui ont des fardeaux soient déchargés, et que nous soyons dans la joie. Nous voulons voir la manifestation du royaume de Dieu sur la terre, parce que nous reconnaissons que nous sommes tes agents. Utilise-nous. Merci, cher Saint-Esprit, d'achever ce que tu as commencé avec nous, parce que ces 21 jours ont commencé. Qui aurait cru que nous allons arriver jusqu'au bout sans que tu nous aies soutenus? Prends la place du roi. Christ soit élevé. Prends plaisir à notre louange. Prends plaisir à tout ce que nous allons faire. Et nous savons une chose. Quand nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, tu nous donnes toute autre chose pour lequel ce monde se bat. Nous devons déjà par la foi au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu l'approuve en disant Amen. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés serviteurs et servantes de Dieu. Une garnison de prophètes vous l'êtes. Vous avez prêté vos bouches à Dieu, vous avez parlé, déclaré des choses, elles vont avoir lieu. Ça, c'est la promesse du Seigneur et c'est la vérité. Et nous aurons beaucoup de choses à témoigner. Que Dieu soit loué. Lui qui a permis que nous puissions arriver jusqu'à ce jour en jeûne et prière pour chercher la face de Dieu, pour préparer l'année qui vient. Il ne peut que nous bénir et nous faire du bien. Amen. Bien-aimés, nous avons parlé de ce grand thème avec le Saint-Esprit, libérer les nations. Avec le Saint-Esprit, nous avons compris qu'il est important d'être amoureux du Saint-Esprit. Tu peux accepter de tout perdre sauf le Saint-Esprit. Parce que quand tu l'as, tu as le royaume de Dieu. Et quand tu as le royaume de Dieu, tu as tout. Et nous avons bien compris que ce qui importe, c'est sa présence, sa puissance, la mission qu'il nous donne, pour laquelle nous sommes créés et pour laquelle nous travaillons. Et notre destin est ainsi garanti. Nous avons parlé dernièrement de la foi. La foi qui sauve réellement. J'aimerais nous en rappeler l'importance, parce que quand nous avons lu dans Jean 2, chapitre 23-25, que ceux qui n'étaient pas là le lisent, et procurons-nous de tous ces messages pour les réécouter, parce que ça parle des choses trop profondes. Ne vous inquiétez pas pour un cadeau à offrir. Voilà déjà un très bon cadeau qui va toucher la personne juste dans l'éternité. Et je sais qu'on peut nous en donner par groupe de
de semaines, première semaine, deuxième, troisième, à des prix préférentiels, mais pour que la parole de Dieu soit largement diffusée. Alors nous avons vu dans Jean chapitre 2, versets 23 à 25, qui précède Jean chapitre 3, où maintenant Nicodème vient pour constater que Jésus faisait des miracles. Nous avons vu qu'il y a des gens qui croient, mais cela ne les sauve pas réellement. Nicodème savait que Jésus, avec ce qu'il faisait, il était fils de Dieu. Dieu était avec lui. Les exorcistes le savaient. Ils pouvaient recourir à ce nom-là. Ils pouvaient recourir à tous les serviteurs de Dieu comme Paul qui utilisaient ce nom-là avec puissance. Mais eux-mêmes qui croyaient, qui acceptaient qu'il y avait Dieu avec eux, mais ils n'étaient pas sauvés. Donc nous pouvons croire dans des personnes mais sans être sauvés. Parce que nous restons au niveau mental, au niveau sensuel, au niveau intellectuel, ou seulement au niveau de suivre les miracles qui se font, manger le pain qui est produit, manger les poissons qui sont produits. Il nous faut, la Bible, le Seigneur nous l'a montré, dépasser la première étape de la foi, parce que sans la dépasser on n'est pas sauvé. L'étape juste de croire que Jésus-Christ est fils de Dieu, c'est vrai, on le croit, il est fils de Dieu. Les démons croient, ils tremblent, mais ils ne sont pas sauvés. Amen. Amen. Mais une fois qu'on arrive à ce niveau-là, sensuel, c'est pourquoi dans l'action du Saint-Esprit, il y a des miracles sensationnels. Mais ne restons pas seulement au niveau de spectaculaire, ou de ceux qui sont là juste pour constater et dire « Oh, c'est terrible ». Mais faisons un pas du niveau intellectuel, mais votre intellect ne peut pas tout comprendre, ni tout expliquer, mais arriver au niveau de l'engagement. C'est en ce niveau-là où Jésus a dit à ses disciples, à ce suiveur, maintenant il faut manger mon corps, boire mon sang. Je sais que vous me cherchez parce que vous avez mangé. Ce n'est pas que vous me cherchez. Maintenant, on arrête. Je ne fais plus ces miracles-là. Mais il faut que vous puissiez manger mon corps, boire mon sang. C'est là qu'on a vu qu'il y avait réellement cru. Ils ont commencé à détaler. Un à un, ils sont partis. Et quand les 12 sont restés, il leur a dit, mais vous autres, pourquoi ne partez pas? Et faire comme Pierre. Où irons-nous? Nous avons déjà trouvé ce dont nous avons besoin. La parole de vie. Nous n'allons pas partir. Que ceux-là qui partent, partent. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont suivi. Et ils sont à un niveau de ce qu'ils ont cru. Et Jean 2, 23, 25 nous dit, ils l'ont suivi parce qu'ils ont vu le miracle qu'il faisait. Mais le verset 24 dit, mais Jésus ne se fiait pas en eux. En fait, Jésus ne les croyait pas. J'aimerais que quand Jésus nous regarde, qu'il croit en nous, qu'il ait confiance en nous, parce que c'est là qu'il va nous remettre ce qu'il y a de lui. Il va nous remettre son esprit. Il va faire descendre sur nous le royaume de Dieu. Et il va nous confier sa mission. Il va nous aimer. Mais tant qu'il n'a pas vu ça, il ne peut pas nous dire, comme il a dit à Pierre, paie mes brebis. Ce n'est que quand il a vu Pierre maintenant déterminé. Même tu, Pierre, même tu le sais, Seigneur. Oh, même tu. Mais Seigneur, tu le sais, même tu. Oh, mais Seigneur, comment tu me poses la question comme ça?
Tu ne peux plus me renier. Paix mes brebis. Paix mes troupeaux. Paix mes agneaux. Donc, à tous les âges, dans les 3 questions-là, il y a eu tous les âges des brebis. Depuis les agneaux jusqu'aux grandes brebis. Mais il ne pouvait pas lui dire ça quand il avait encore une foi superficielle. Il ne pouvait pas lui confier cette mission tant qu'il n'était qu'à cette foi qui regarde l'extérieur. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Dieu veut nous confier des grandes choses. Il veut nous confier son royaume. Passons au niveau où nous avons mangé son corps et où nous avons bu son sang. C'est-à-dire tout son être est en nous. C'est pour dire que l'ennemi peut venir. La mort peut nous menacer. Nous pouvons même tout perdre. Nous pouvons même manquer à manger. Et quand nous arrivons à ce niveau-là, nous ne pouvons pas reculer. Et Dieu nous fait confiance. Et tu peux dire Alléluia. Alléluia. C'est à ce niveau que nous sommes arrivés. Aujourd'hui, parce que nous allons posséder ce temps de l'année. Dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Bénir le Seigneur pour notre nation qui est bénie. Bien-aimé, cette nation est bénie à cause de vous. Et je sais que ce que vous avez fait pendant ces 21 jours, vous en verrez les résultats et vous jouirez des dividendes. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. Acclamons pour ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Merci Jésus. Le sujet de notre message d'exhortation aujourd'hui, c'est savoir activer l'esprit de foi. Savoir activer l'esprit de foi. Je dis savoir activer l'esprit de foi. Parce que tout ce que nous allons expérimenter, ça va se baser sur, je ne dis pas la foi. Je parle de l'esprit de foi. Allons dans 2 Corinthiens 4:13. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. La Bible dit ceci. Et comme nous avons le même, pas la même foi, le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Pose-toi la question, quelle parole de l'Écriture? Nous allons la voir. Parce que Paul recourt à une situation de l'Ancien Testament où quelqu'un a exprimé l'esprit de foi. Il est emprisonné, il est dans des conditions compliquées et difficiles. Il est menacé de mort. Et pendant ce temps-là, exécuter quelqu'un même au poteau, ce n'était pas un problème. Les Romains ne blaguaient pas, ils ne badinaient pas. Mais les gens commençaient à reculer pour fuir l'évangile. En disant, si je vais témoigner, je risque de connaître le sort d'eux. Alors, ils faisaient ces choses-là pour semer la terreur, de sorte que tous ceux qui verront cette terreur, ils réfléchissent 10 fois avant de témoigner de Jésus. Alors maintenant, écoutez, je reprends. 2 Corinthiens 4:13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, ça devient maintenant la citation. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Fin de citation. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est prêt à parler? Pas parler pour parler, mais parler parce qu'il a cru. Il a cru en quoi? En cette parole de l'Écriture. Mes frères et sœurs,
Je vous lis dans Parole vivante. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Fin de citation. Nous aussi nous parlons parce que nous croyons. Et ils ont mis une parenthèse dans la parole vivante pour dire l'action de la mort en nous ne nous empêche pas de proclamer courageusement l'évangile. L'action de la mort en nous ne nous empêche pas de proclamer courageusement l'évangile. Car nous croyons à la résurrection. Alléluia. Amen. Il y a de ces circonstances au moment où le ministre de Dieu se sent abandonné, découragé, dans des conditions où il peut maintenant croire que c'est fini. Il n'y a que la foi qui va le sauver. Il n'y a que la foi qui va le soutenir. Mais il faut déclencher l'esprit de foi. L'esprit de foi consiste en quoi? Quand tu crois, tu ne te tais pas. Quand tu crois, tu parles. Quand tu crois, tu déclares. Ce soir, il faut activer l'esprit de foi. Si tu crois que cette nation est bénie, tu vas déclarer. Si tu crois que nous allons affecter toutes les montagnes d'influence, tu vas le déclarer. Donc, quand tu crois et tu te tais, ne dit-on pas par la parole que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi qui ne déclare pas ce qu'elle croit, c'est une foi morte. À quoi bon avoir une foi mais qui est morte? Nous ne sommes pas de ceux-là. Ça, c'est quand les choses deviennent difficiles. Donc Paul était en difficulté. Il fait allusion au roi David, le grand roi, le grand psalmiste, le grand adorateur, la personne sur qui il y avait de grandes promesses, mais qui, avant de devenir roi, a dû fuir la mort plusieurs fois. Il a dû connaître des difficultés plusieurs fois. Il a dû avoir des problèmes même dans son ménage. Parce que son beau-père Saül voulait même récupérer la femme et la donner à quelqu'un d'autre. Il a dû échapper à la mort. Il a dû aller dans les cavernes. Il se retrouvait avec les démunis de la société. Mais pendant ces moments difficiles, il n'y avait que la foi qui pouvait le soutenir. Il pouvait même dire que oh, j'ai trop souffert. Ce n'est pas le fait que tu as dit que j'ai trop souffert que tu ne crois pas. Voyons là à quoi Paul fait allusion. Il fait allusion au psaume 116 verset 10. La citation de 2 Corinthiens 4 que nous venons de lire, c'est une citation tirée de l'Écriture. Et Paul fait allusion au psaume 116, le verset 10. Écoutez ce que Louis II dit. J'avais confiance lorsque je disais je suis bien malheureux. Je traverse des moments difficiles. Mais malgré que je disais ça, j'avais confiance. C'est Darby qui traduit littéralement comme cela est dit dans 2 Corinthiens. Darby dit ceci de Psaume 116 verset 10. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai été fort affligé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai été fort affligé. Écoutez ce que le semeur dit. Psaume 116, 10. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais
que je suis trop malheureux, j'ai gardé confiance. L'anglais dit quoi? I believed, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mes frères et sœurs, Paul est en train de nous dire ce que le psalmiste disait. Il était affligé. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on remonte un peu vers le verset 1 avant d'arriver à 10. Prenez avec moi le psaume 116, nous y sommes déjà. Nous avons lu 10, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mais voyons les 9 versets précédents. Il dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je déclare que l'Éternel est en train de pencher son oreille vers quelqu'un ce soir pour écouter les supplications. Et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse. J'étais en proie à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Oh Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré mes yeux des larmes. Tu as délivré mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel des vivants. Et alors il ajoute, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et Paul de dire, nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste. Il est plein de compassion. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce psaume ici qui est chanté. Il était dans des difficultés, environné de la mort. Il pleurait. Son âme était en tourment. La mort voulait le tuer. Il dit non, l'Éternel, je l'aime. Parce qu'il prête l'oreille à ma parole, parce qu'il écoute ma voix. Oh, il m'a délivré de la mort. Il a délivré mes pieds de la chute. L'ennemi voulait que je tombe. Je ne suis pas tombé. Il voulait que je sois toujours en train de me plaindre et de pleurer. Je ne pleure plus. Mon âme était tourmentée. Et il dit à son âme, allez, récupère ton repos. Récupère ton calme. L'Éternel t'a libéré. Est-ce qu'il y a ce soir quelqu'un qui peut croire
que quand il va déclarer, les hommes peuvent l'abandonner, les hommes peuvent le rejeter, il peut se retrouver seul, loin de ceux-là qu'il aime. Mais c'est la foi qui va le soutenir. C'est l'esprit de foi qui va le soutenir. L'esprit de foi, c'est quoi? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas l'esprit de foi. Partout où tu vas, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois en mesure d'avoir confiance en Dieu et de raconter ses bienfaits. Quand tu vas raconter ses bienfaits, il n'y a rien qui va te terroriser. Tu verras qu'il est Nzambe Aba Aigle. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi des rois? Amen. Oh, alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Regardez comment David, pour ne pas tomber dans le découragement. Vous savez bien aimé, quand le Seigneur veut que nous soyons sauvés, nous l'avons dit pendant tout ce temps, ça doit commencer par notre âme, dans notre esprit. Le vrai salut, avec la foi vivante, avec la foi qui sauve, commence par l'intérieur, comme dans ce boiteux là-bas, et affecte l'extérieur, et tu peux maintenant servir Dieu. Quand tu es démoralisé, quand ton esprit est abattu, quand ton âme est découragée, tu ne peux rien faire. Même si les choses autour de toi sont compliquées, ne commence pas à agir pour changer l'extérieur. Commence à agir pour changer ton intérieur. Avec un esprit courageux, les choses peuvent être difficiles, mais tu te lèves, tu tiens. Écoutez ce que David dit. C'est de lui que Paul parle. Quand il dit que nous avons le même esprit de foi. Allez dans le psaume 103, versets 1 à 5. Nous le connaissons, nous l'aimons. Le psaume 103, les 5 premiers versets. C'est un psaume de David. Écoutez comment lui a activé l'esprit de foi. Et c'est David qui a inspiré Paul. Et les deux nous inspirent tous aujourd'hui. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. Je ne sais pas quelles circonstances tu traverses. Je ne sais pas comment tu es en train de terminer cette année. Tu ne fais que rêver les morts et les cadavres et les cercueils. Le Seigneur te dit, ces cercueils-là, tu peux les arrêter. Si tu actives l'esprit de foi, on t'a promis qu'on va te chasser du boulot dès la rentrée de l'année prochaine. Ou bien ton entreprise sera fermée. Mais si tu actives l'esprit de foi, tu vas aimer l'Éternel. Parce que nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Et regardez ce que David nous dit. Psaume 103. Verset 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. En tout cas, ce soir, nous sommes venus pour bénir l'Éternel. Pas avec l'extérieur d'abord, mais avec notre âme, nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Tout ce qui nous faisait peur doit être soumis à bénir l'Éternel. C'est alors que l'extérieur sera affecté. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui couronne de bonté. Il te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il te rajeunit comme l'aigle. Est-ce que tu ne peux pas acclamer l'Éternel? Yes. Amen.
Il te rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous n'êtes plus les mêmes personnes et ne vous comparez pas aux gens dehors là, moins encore à ceux qui ont une foi superficielle. Parce que Dieu voit le cœur, Jésus voit le cœur. Tu vas dans tes affaires, active l'esprit de foi. Tu vas à l'université, active l'esprit de foi. Tu es en train de voyager, active l'esprit de foi. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela nous avons parlé. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Bien-aimé, mais tu crois en quoi? Si tu ne connais pas les promesses de Dieu sur toi, il te sera difficile de croire et de parler. La foi ne commence que là où la volonté de Dieu est connue. Et la foi ne commence que là où Dieu a parlé. Nous avons eu pendant tous ces jours l'esprit prophétique qui a tourné en ces lieux. Nous avons eu des révélations. Nous avons eu des promesses personnelles pour nos familles, pour nos entreprises, pour notre église, pour la nation RDC. Ce sont ces promesses-là qu'il faut activer. Vous savez, quand vous lisez Jean chapitre 6, en fait, le Seigneur a eu des questions de ceux qui le suivaient. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire les œuvres de Dieu? C'est-à-dire ce que Dieu nous appelle de faire. Nous avons eu tout ce temps les dunamis. Nous avons eu les siménéos. Nous avons eu tout ce qu'on a vu là, les terrasses. Tous ces mots-là, les œuvres, les miracles, les prodiges. Pour que dans chaque domaine, nous puissions faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Les œuvres qui vont nous distinguer. Les œuvres qui vont montrer que Dieu est avec nous. La puissance de Dieu est avec nous. Alors, ils lui ont posé la question. Vous savez ce que le Seigneur Jésus leur a donné comme réponse? Il nous donne la même réponse aujourd'hui. Je ne veux pas faire comme si je l'ai inventé. Lisons Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Jean chapitre 6, 29, 28 et 29. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Est-ce que Jésus a répondu à la question? Parce qu'eux parlent des œuvres, lui parle de l'œuvre. Il n'y a pas de contradiction, bien-aimé. Les œuvres de Dieu, c'est tout ce que nous faisons régulièrement pour accomplir la volonté de Dieu. Les miracles que nous opérons, les hommes et les femmes que nous bénissons, la société que nous sauvons, notre famille que nous couvrons, tout ce qui est fait parce que Dieu a voulu que nous puissions le faire. Guérir les malades, tenir des cultes pour l'adorer. Ça, ce sont des œuvres. Mais pour accomplir tout cela, il y a une seule œuvre que Dieu fait en nous. Dieu fait en nous une œuvre qui nous pousse à faire les œuvres. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris. Dieu fait en nous une œuvre qui nous permet de réussir au travail, qui nous permet de réussir dans nos mariages, qui nous permet de réussir à l'école, qui nous permet de chasser les démons, qui nous permet d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tous ces détails-là, ce sont les œuvres qui nous permettent de nous enrichir, qui nous permet. Mais pour accomplir
ces œuvres-là, ça c'est nous qui accomplissons, mais Dieu accomplit une seule œuvre. Quelle est cette œuvre? Croire en Jésus, croire en celui qui l'a envoyé. C'est pour dire que croire c'est très capital. Et Jésus pouvait dire ainsi à Nicodème, mais si je te parle des choses de la terre, tu ne crois pas. Quand je te parlerai des choses spirituelles du ciel, comment vas-tu croire? Parce que moi je viens du ciel. Bien-aimés, croyons en celui que Dieu a envoyé. Croyons en celui que Dieu a envoyé. Il agit dans tous les secteurs de la vie. Parce que l'esprit qui est sur lui, c'est un esprit sans limite. L'esprit lui est donné sans mesure. Et à cause de cela, nous devons déclarer: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, nous devons le tirer de la parole de Dieu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui ne croit pas et qui doute. Jacques dit qu'il est comme la vague de l'océan, la vague de la mer. Il est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Nous ne devons pas être de ceux-là qui aujourd'hui semblent croire, qui demain commencent à douter et qui aujourd'hui disent non, le miracle c'est possible, mais ce cas-là, non, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous avons parlé. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on se tienne debout pendant que je vais lire ce texte de 1 Jean. Acclame le roi de rois parce que tu vas activer l'esprit de foi. Tu vas activer l'esprit de foi. Tu veux accomplir les œuvres de Dieu. Laisse Dieu accomplir son œuvre en toi. Tu veux accomplir les œuvres de Dieu. Laisse Dieu accomplir son œuvre en toi. Son œuvre, c'est quoi? Que tu crois en celui qui l'a envoyé. Mais pourquoi c'est l'œuvre de Dieu? Parce que quand tu vas croire en celui qui l'a envoyé, le royaume de Dieu va descendre sur toi. La présence de Dieu va être avec toi. L'autorité de Dieu va être avec toi. Les démons vont dire: Kalonji, je connais. Jésus, je sais. Mais toi là qui me résistes, qui es-tu? Alléluia. Amen. Et tu vas faire les œuvres de Dieu quand tu auras eu l'œuvre de Dieu en toi, quand tu auras cru. Si tu veux que les gens soient sauvés, laissez Dieu faire son œuvre en eux. Ils vont croire en celui qui l'a envoyé. Et quand ils vont croire en celui qu'il va envoyer, ils vont faire des œuvres. Ils vont sauver. Ils vont prêcher. Ils vont guérir. Ils vont envoyer. Ils vont guérir. Ils vont être élevés. Ils vont réussir à l'école. Leurs familles seront protégées. Ça, ce sont des œuvres, mais qui partent d'une œuvre de Dieu. Croire en celui que Dieu a envoyé. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Amen. Dis avec moi: je crois. J'ai la foi qui sauve, la foi authentique, la foi qui s'engage, la foi qui ne suit pas seulement le spectaculaire, mais la foi qui croit en celui que Dieu a envoyé, et la foi qui va faire des œuvres, non seulement en 2018, mais en 2019 et à l'avenir. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Partout où je serai, je crois et je parlerai sans que rien ne me fasse peur, ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la maladie,
ni la pauvreté, ni la richesse, ni la santé, parce que même si je mourrais, je crois que je vais ressusciter. Rien ne va me faire peur. Au nom de Jésus. Oh, acclame bien le roi des rois, le Dieu vivant. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Au nom de